Est-ce qu'on vous a déjà fait acheter ou est-ce qu'on vous a déjà offert ces bouquins-là? Je m'explique, c'est des bouquins, comme vous pouvez le voir, le dessin manga, japanimé, ou alors tout simplement encore plus sobre, le grand livre du dessin du manga. Aujourd'hui, on va rétablir quelques vérités, pourquoi ces livres sont pour moi des arnaques, et pourquoi c'est de la merde aussi, de manière plus crue on va dire, et aussi quel livre vous pouvez acheter si vous voulez vous lancer dans le dessin ou juste un peu plus vous documenter par rapport à ça. Alors quand je dis que c'est des arnaques, attention, c'est pas des livres que je recommande personnellement, pourquoi? Parce que c'est des livres qui ne vous apprennent pas réellement à dessiner. Je vais expliquer ça, vous inquiétez pas, et je vais aussi vous montrer des livres que je vous recommande d'acheter qui peuvent vous aider à progresser dans le dessin. Alors pour commencer, pourquoi ces livres seraient potentiellement des arnaques? Je m'explique clairement. Ces livres en fait sont justement des livres assez mal foutus, avec eux-mêmes des choses à peu près aberrantes pour tout bon dessinateur avec un œil à peu près suffisant. Regardez, on voit bien que déjà rien que là... oh la gueule qu'elle a, je suis éteint. C'est des livres en fait qui vous apprennent à peu près étape par étape à comment dessiner des choses. Le problème étant, c'est qu'on ne vous explique pas forcément non plus les bases. Je vais pas vous montrer des exemples du livre, ou quelques-uns, parce que sinon je vais finir en tôle, mais très clairement, en fait, on survole l'essentiel de ce qu'il faudrait apprendre. Rien que sur les formes de corps, on voit que c'est juste des bases, en fait, sans vraiment te montrer la construction d'un corps. On te montre juste qu'il y a des corps d'une différente forme, des trapèzes, des carrés, des cercles, des choses comme ça, sans forcément te montrer comment les faire, en fait. Alors, on peut me dire, oui, c'est un cercle et un carré, tout le monde sait le faire. En réalité, c'est bien plus dur que ça, vous vous en doutez. Qui plus est, les exemples qui sont montrés dans ce bouquin sont quand même relativement moches et parfois même mal proportionnés. Surtout pour c'est assez ironique pour un livre qui est censé t'apprendre comment bien proportionner un dessin, tu vois. Je prends notamment ce petit bonhomme là, on va pas se le cacher, il a quelques chromosomes en plus. Alors globalement, comment il faudrait faire pour pouvoir mieux se documenter et comment mieux apprendre à dessiner en soi? Pas de panique, il existe des bouquins qui sont quand même bien plus construits et bien plus directs dans leur approche qui vont vous permettre de tout simplement apprendre à dessiner correctement quoi. Je vous conseille notamment les livres de Michel Loricella qui sont juste excellents, notamment celui des mains ou les pieds qui vont vraiment vous apprendre à tout simplement former des mains ou des pieds. Je vais vous en montrer quelques petits exemples. Dedans vous aurez concrètement en fait des formes qui vont vous apprendre à vous guider pour comment construire une main. On va pas vous montrer étape par étape comment construire une main. C'est juste des centaines de croquis différents qui vont vous montrer les constructions et les schémas de construction pour faire une main, avec différents exemples. Mais c'est relativement assez bien foutu, donc vous en avez pour les squelettes, pour les repères osseux, pour les corps bodybuildés si vous voulez faire des corps à la Bakienma. Attendez juste le point. Ouais, voilà, le point était pas sur moi en fait. Ou alors, vous avez aussi les gammes de Mark Bergin qui sont là pour vous apprendre à dessiner des choses beaucoup plus abstraites qu'un corps humain, encore plus. Comme par exemple des vues spectaculaires et des perspectives, ou aussi vous apprendre à bien travailler vos ombres et vos lumières. Alors ça c'est pour moi ce que j'appelle le sommet de l'iceberg, évidemment, c'est pas ça qui va vous apprendre à devenir un maître de l'art et je ne le suis pas du tout d'ailleurs, faut être honnête. Cependant, un conseil que beaucoup de dessinateurs vont vous recommander et que même Hirohiko Araki, le dessinateur de JoJo's Bizarre Adventure, peut vous conseiller, c'est de vous inspirer des dessins de mode ou des photographies vivantes. Il y a pas longtemps, je me suis acheté un livre de photographie, notamment des photos de ce genre-là, donc je vais sûrement devoir flouter les bzaises, hein, mais bon, on n'a pas le droit de montrer du nu artistique sur YouTube à ma connaissance. Et ou alors, vous avez encore un truc encore plus simple que ça, vous pouvez tout simplement acheter des magazines de mode. Donc moi, pour mes exemples à moi, j'utilise souvent pour mes dessins des magazines Vogue parce que c'est quand même vachement utile pour pouvoir apprendre à dessiner des poses un peu dynamiques. Donc les JoJo poses, hein, globalement, c'est très souvent des magazines de mode et ou des œuvres d'art et ou encore une fois, carrément des photos d'artistes. Des exemples, on connaît bien les exemples de Prince ou de David Bowie. Voilà, il y a de quoi faire on va dire. Globalement le dessin en fait ça s'apprend d'une manière totalement autonome à mes yeux. Je l'ai appris tout seul dans mon coin dans ma chambre, je suis pas encore une fois un maître absolu, je prétends pas savoir mieux que quiconque, mais au moins je prétends au moins savoir comment me documenter par rapport à ça afin de savoir comment à peu près guider les gens quand ils veulent apprendre à dessiner. Donc je suis pas là pour vous donner un cours, hein, c'est juste pour exposer une arnaque que sont ces bouquins, parce qu'ils vous facturent une somme astronomique pour au final vous apprendre très peu de choses. Si jamais vous voulez vraiment apprendre des choses, je vous conseille encore une fois d'investir dans les livres de Michel Loricella, c'est pas une sponsor, hein, vous me cassez pas les couilles. Mais bon, on en a pour 10 balles par bouquin, c'est pas cher. Encore une fois, je le dis, c'est pas cher. Exemple, un bouquin comme celui-ci, par exemple, un bouquin comme celui-ci, vous en avez pour quasiment une trentaine d'euros, il me semble. Donc vous avez vraiment gaspiller votre argent dans des choses qui au final ne vont pas forcément vous faire progresser pour de vrai quoi. Alors c'est bien quand vous débutez pour voir un peu des exemples de ce que ça pourrait donner dans le manga, donc c'est bien pour les gros débutants, ceux qui commencent et tout. Honnêtement, moi je vous conseille, si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez vous lancer dans le dessin, que vous ne l'avez jamais fait, travaillez à la vue,
tout simplement. Reproduisez des dessins que vous voyez sur internet ou quoi. Il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, j'entends beaucoup l'argument de gens de mon entourage qui me disaient que ils avaient un peu honte de dessiner des choses qui avaient déjà été faites. Parce que pour eux c'était un peu du plagiat, des choses comme ça, ils créaient pas les choses et tout. Sauf que avant de courir, il faut savoir marcher, tout simplement. Donc il faut commencer déjà à un peu reproduire les choses pour après se lancer dans la création. Ensuite, moi ce que je peux vous recommander, tout simplement, c'est de mater des vidéos. Il y a des très bons youtubeurs ou des gens qui vous conseillent dans des listes ou des sites web pour pouvoir vous apprendre. Je pense notamment à la liste de Cola qui a fait un PDF ou un Word, je sais plus, bref je le mettrai de toute façon en description. Avec énormément de ressources pour vous apprendre à dessiner et franchement elles sont toutes. Vous avez également des chaînes comme Tutodro, le frérot évidemment, toujours là pour aider de toute façon, hein, le frérot. Enfin bref, tout ça pour vous dire que bon, le dessin, ça s'apprend, c'est comme tout. Moi je suis de l'équipe de ceux qui pensent que le talent ça se développe, c'est pas inné forcément. Tu peux avoir des facilités pour quelque chose, mais tu peux quand même tout apprendre si jamais tu as un petit peu de volonté, on va dire. Petite rustine, désolé, ma caméra n'a plus de batterie. Je disais juste avant que par exemple ce bouquin m'a coûté environ 13 balles dans une librairie et franchement j'en apprends énormément plus avec ça, étant donné que en fait ce sont des structures vivantes, que en fait t'as même pas besoin de réfléchir à la composition de ton image pour l'apprendre vu que tout est déjà dessus. Si par exemple tu galères un peu avec la lumière, pour comment bien diriger ta lumière, c'est déjà dans la photo de base, le mec a fait son travail. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai dessiné quelque chose afin de vous montrer ce qu'on peut faire vraiment en quelques minutes. Je l'ai dessiné vraiment en 15 minutes à peu près. Donc, je vous ai montré un exemple d'une meuf avec d'une personne dénudée sur ce livre-là. Donc j'ai reproduit du coup l'image du bouquin que j'ai acheté. Et pour construire une image, c'est pas plus compliqué. Il faut commencer par des bases, par des formes. Tout est une question de forme, tout est une question de taille, de proportion, des choses comme ça. Je pense que vous connaissez un peu la chanson. Alors encore une fois, c'est pas un tuto pour vous apprendre à dessiner, hein. Je suis pas là pour ça. Comme j'ai dit, il y a d'excellentes ressources sur internet pour vous permettre de le faire, ce que j'ai moi-même utilisé pour m'apprendre. C'est juste des bases en fait que du coup les bouquins que je vous ai montrés ne vous apprennent absolument pas. Et c'est pour ça que je vous conseille un peu de les fuir carrément quoi. C'est pas vraiment un appel au boycott, mais un petit peu quand même, on va pas se mentir. Enfin bref, globalement, on en est là, on en est sur un point où je vois énormément de ces bouquins être vendus à des prix exorbitants. Et du coup, les darons qui achètent ça à leurs gamins en pensant que ça va les aider à progresser dans leur art, c'est pas forcément une idée, d'accord? C'est pour moi, comme je dis, c'est plus une question de motivation et de travail personnel, parce que mine de rien, il faut savoir s'organiser, il faut prendre du temps pour le dessin, c'est un travail de patience, pas de speedrun. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de se mettre à se lancer dans le dessin, dans l'invention je veux dire. Et pour moi la copie, enfin la reproduction, pour être plus précis dans les termes, la reproduction est quand même une étape assez importante avant de commencer déjà à faire du grand art quoi. Déjà n'ayez pas honte de reproduire des dessins, il n'y a aucune honte à ça, vraiment. Après tant que bien sûr vous ne les postez pas sur internet en disant que c'est vous qui les avez fait, évidemment, hein, ça pour le coup ça sera du plagiat. Mais si jamais vous dites que c'est une reproduction ou quoi, il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, tant que ça peut vous aider à vous faire progresser dans l'art, franchement foncez. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous expliquer ça. Je vais en faire plein de ce genre là je pense, des choses qui me... Comme j'ai dit, hein, je l'ai dit dans ma vidéo, qu'est-ce qui se passe, chaîne fourre-tout, on va tout faire, on va vraiment tout faire. Donc abonne-toi et clique et il y aura d'autres trucs comme ça. Allez.